Salut chers étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur École du Sabbat en audio pour cette nouvelle leçon de la journée de mardi. Titre: Judas et Tamar. L'histoire de Tamar n'est pas hors du cours des événements. Cet incident suit chronologiquement la vente de Joseph en Égypte dans Genèse 38 verset 1, il est cohérent avec le fait que Judas a quitté ses frères, ce qui indique son désaccord avec eux. En outre, le texte partage un certain nombre de mots et de motifs communs avec le chapitre précédent, et porte la même leçon théologique, un acte maléfique qui sera transformé en un événement positif lié au salut. Lisez Genèse 38. Comparez le comportement de Judas avec celui de Tamar, la Cananéenne. Qui des deux est plus juste, et pourquoi? Journée de mardi. Lecture de Genèse chapitre 38, il est écrit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme, et alla vers elle. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela Shéla. Judas était actif quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin, et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, et s'en alla, elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu, en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas, et dit, je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut, et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Amen. Après lecture de ce passage, comparez le comportement de Judas avec celui de Tamar, la Cananéenne.
Qui des deux est plus juste, et pourquoi? Juda trouva une femme cananéenne, voir Genèse 38 verset 2, avec qui il eut 3 fils Onan et Shelah. Juda donna Tamar, une autre cananéenne, comme épouse à son premier-né, afin d'assurer une généalogie correcte. Quand Dieu fit mourir et Onan à cause de leur méchanceté, Juda promit son dernier fils, Shelah, à Tamar. Quand, après un certain temps, Juda semblait avoir oublié sa promesse, et alors qu'il allait se consoler après la mort de sa femme, Tamar décida de jouer la prostituée afin de le forcer à accomplir sa promesse. Comme Juda n'avait pas d'argent pour payer la prostituée qu'il ne reconnaissait pas, il promit de lui envoyer plus tard un chevreau de son troupeau. Tamar, quant à elle, exigea qu'il lui donne, entre-temps, comme garantie immédiate de paiement, son cachet et son cordon ainsi que son bâton. Tamar tombera enceinte de cette rencontre unique. Plus tard, accusée d'être une prostituée, elle montrera à l'accusateur Juda son cachet et son cordon et son bâton. Juda comprit et s'en excusa. La conclusion de cette histoire sordide est la naissance de Pérez, qui signifie percé, qui, comme Jacob, était né en deuxième position, devint premier, et fut cité dans l'histoire du salut comme étant l'ancêtre de David, confère Ruth 4 les versets 18 à 22, et finalement de Jésus-Christ comme mentionné dans Matthieu 1 verset 3. Quant à Tamar, elle était la première des 4 femmes, suivie de Rahab, voir Matthieu 1 verset 5, Ruth, dans Matthieu 1 verset 5 et 6 et la femme d'Uri de Matthieu 1 verset 6 qui ont précédé généalogiquement Marie, la mère de Jésus, Matthieu 1 verset 16. Une leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, tout comme Dieu sauva Tamar par sa grâce, en transformant le mal en bien, il sauvera de même son peuple par la croix de Jésus. Et dans le cas de Joseph, il transformera les maux de Joseph en salut de Jacob et de ses fils. Fin de l'étude de la journée mardi. Merci pour votre écoute attentive. Que Dieu vous bénisse. Si le contenu vous a plu, mettez un petit j'aime pour nous encourager. À demain.